Salut à tous, ici Taku. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau catch à savoir sur, et l'épisode d'aujourd'hui se portera sur Death Note. 'Tout le monde connaît Death Note, à part celui-là qui vivrait dans une grotte farfouillie dans l'Atlantide, perdu du grain du monde, entaché sous 6 pieds sous terre. Je pars un peu loin, mais c'est le but. On est d'accord. Bref, on va commencer la vidéo parce qu'il n'y a pas besoin de présenter Death Note. Tout le monde connaît le but du Death Note, tout le monde connaît elle, tout le monde connaît Kira, donc Light. Allez, c'est parti. Fait numéro 1. Des joueurs de foot dans la série. En effet, Death Note a fait des références à plusieurs joueurs de foot dans la série. Enfin, dans un moment dans la série. On peut voir au début de la série, beaucoup d'enquêteurs sont rassemblés dans une pièce où ils parlaient avec elle via un écran. Donc pendant le mining, quand Kira, donc elle, non elle, oula je me barre, donc Light, pardon, a fait ses débuts avec le cahier de la mort. Ouais. Tous ces enquêteurs ont sur eux un badge avec leur nom et leur nationalité. Si vous y regardez de plus près, vous découvrirez que tous ces noms sont des joueurs de football professionnels liés à chaque pays représenté. C'est assez ironique, suivant de Death Note qui est une œuvre assez quand même sérieuse, mais c'est sympa comme clin d'œil. Fait numéro 2. L'intelligence de elle est plus basse que les autres. Toujours dans le tome 13 de Death Note, vous pouvez y lire l'intelligence de elle est cotée à 8 sur 10 en dessous de celle de Light et de Nier. Étonnant quand même, de Nier qui paraît quand même le successeur de elle, mais bon, pourquoi pas. Pourtant, l'auteur Tsugami Oba a confié dans une interview que pour lui, le personnage le plus intelligent était pourtant elle, et ce pour une raison très simple et très conne. L'histoire l'exigeait. Voilà, il n'y a rien de plus à rajouter, passons au fait numéro 3. Fait numéro 3, Melo et Nier auraient pu être les fils de L. Lors de la création des personnages de Nier et Melo, Oba a longtemps hésité à en faire non pas de simples détectives, mais les fils de L lui-même. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont une personnalité assez proche de la sienne lors de leur début dans le manga. Ce n'est alors que par la suite que chacun a une personnalité bien distincte. Les fans ont senti cette hésitation, mais Oba et Obata ont finalement déclaré dans une interview qu'ils ne pouvaient tout simplement pas imaginer elle avoir de rapports sexuels. Ce n'était pas comme ça qu'ils voyaient leur personnage. En effet, elle, avoir des relations sexuelles, suivi son comportement, ça peut être étrange, mais j'aurais bien aimé voir elle, Nier et Melo essayer de venger leur père si ça avait été fait. Ça aurait pu tellement mieux, et ils auraient été tellement plus investis dans leur tâche de combattre Kira, même s'il était déjà davantage. Mais ça aurait tellement pu être bien. Allez, passons au fait numéro 4. Fait numéro 4, il n'y a ni enfer, ni paradis. Il a été confirmé par Oba que dans l'univers de Death Note, il n'y a ni enfer ou paradis. Les humains vont à Mu, le néant donc. Lorsqu'ils meurent, ce qui veut dire que la vision de elle à la fin est juste une hallucination. Par cette citation de Ryuk, nous pouvons en déduire ceci. Il n'y a ni enfer ou paradis. Peu importe ce que vous faites de votre vivant, tout le monde va au même endroit lorsqu'il meurt. La mort est égale. Donc, si on suit le raisonnement, tout le monde va au même endroit. Mais il a été dit dans l'anime que ceux qui utilisaient un Death Note n'iront ni en enfer ni en paradis. Il y a même une théorie très populaire dans Death Note qui fait que quand Light est mort, il est devenu un dieu de la destruction. Un dieu de la destruction. Oh là, ça c'est dans Dragon Ball, excusez-moi. Un dieu de la mort. On peut le voir notamment dans l'OAV, le nouveau dieu de la mort, qui donne une pomme à Ryuk. Bref les potos, c'est la fin de la vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi, c'était ce deuxième 4 choses à savoir sur. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi en tout cas, pour un deuxième épisode, je me suis éclaté à le faire. Bon allez, je vais pas plutôt discuter de ça parce que de toute façon les outros, personne ne les écoute. Allez,